Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 18 ans et j'habite au Landron dans le canton de Neuchâtel. En 2018, les ventes de produits phytosanitaires en Suisse se révèlent être de 2054 tonnes, dont 49% sont des fongicides. Pourtant, l'utilisation de ces produits se révèle être néfaste pour l'environnement. Alors il existe des alternatives comme le biocontrôle. Par exemple, le biocontrôle, c'est l'utilisation de coccinelles contre les pucerons. Et ainsi, dans mon travail, je cherche à démontrer si Ammoniphilus oxalaticus peut être une solution de biocontrôle contre les champignons phytopathogènes. Pourquoi cette bactérie spécifique? D'une part, car elle se nourrit d'acide oxalique. Or, les champignons phytopathogènes ont besoin d'acide oxalique pour contaminer une plante. Et de deux, parce que cette bactérie peut se changer en spore, une structure très résistante, et notamment qui serait utile pour l'agriculture. Ainsi, j'ai eu la chance d'avoir pu me rendre à l'université de Neuchâtel dans le laboratoire de microbiologie, là où j'ai pu rencontrer Eline Estopé, une doctorante. Mes expériences ont été divisées en deux parties. Premièrement, mon but a été de comprendre comment la bactérie réagissait en fonction du milieu que je lui imposais et des conditions. Et en fonction des résultats de cette expérience, j'ai pu passer à la deuxième étape, qui est de confronter ma bactérie en fonction des champignons. En conclusion, les résultats de mes expériences permettent une meilleure compréhension de la bactérie. Toutefois, je n'ai pas pu déterminer si bel et bien elle peut être un agent de biocontrôle car j'ai eu de nombreuses contaminations. Toutefois, ma mentor ayant refait les expériences a obtenu des résultats bien plus prometteurs. Ainsi, je pense réellement qu'Ammoniphilus oxalaticus pourrait être utile dans l'agriculture de demain.